Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 8 avril, il est 8h21. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long et short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique et en passant par donc le trade que j'ai pris il y a une semaine. Donc il est toujours en cours. Je l'avais partagé donc sur le Discord qui est 100% gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre. Donc je l'avais partagé, si je ne dis pas de bêtises, hop, juste ici. Non, ça c'était ETH. Mais bref, il était partagé là-dedans, voilà, juste ici. Donc voilà. Et puis, donc actualisation du trade. Donc voilà, hein, pour le moment il se passe à merveille. On a le plan qui se déroule plutôt bien. On va voir maintenant si jamais on va pouvoir péter cette trendline à la hausse ou si jamais on va être rejeté et on va repartir à la baisse. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on n'a rien du tout, rien d'important du moins. On aura des choses importantes. Hop là, à partir de mercredi, on va avoir l'inflation américaine. Donc ça va être très impactant sur la prochaine réunion du consensus. On va également avoir la minute de la Fed. Donc ça va être très impactant sur le consensus. Pardon, donc voilà, on va avoir une belle journée mercredi à partir de 14h30 jusqu'à 20h. Donc ça va être intéressant de le regarder. Au niveau du ratio long and short, on a 54% de long pour 45% de short sur Bitcoin. On a eu une belle augmentation du nombre de longs, vous allez le voir par le funding. Tout simplement, on voit que hop, on a tout simplement l'open interest qui monte avec le funding qui monte également au même moment. Hop là, donc on le voit, hein. Donc ça veut dire tout simplement que ce sont des longs qui se sont ouverts dans cette zone-ci. Ok, donc entre ici et tac 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 tac. Et ici, on a pas mal de longues qui se sont ouverts. Donc dans ce carré-là, on a pas mal de longues. Donc ça veut tout simplement dire quoi? Bah ça veut dire que juste ici, on a énormément de liquidation. Juste ici, juste ici, juste ici et juste ici. Donc tout simplement, si jamais on est juste ici aussi. Donc si jamais on commence à break ici, on va vite venir faire une mèche ici et ensuite on pourra peut-être repartir, on verra. Au niveau des liquidations, bah, de toute façon on voit, hein, il y en a énormément. Donc si jamais on prend tout simplement cette zone, c'est les 67 696. Et est-ce que ça coïncide un peu tac 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 66 696, si je ne dis pas de bêtises, 67 000, pardon, 67 000. Donc hop, c'est juste ici. Donc ouais, ça coïncide un peu avec ce qu'on a, hein, donc ça ferait jusqu'ici. Donc ouais, ça coïncide pas mal. Si on regarde sur 24 heures, on a pas mal de gens qui ont short, donc plutôt cool. On pourrait faire un dernier pump avant de venir corriger un peu tout ça. Si on regarde ce que font les whales, bah, tout simplement elles ont acheté, donc toute cette montée elles l'ont acheté. Ok, hein, les whales c'est pour rappel la courbe verte. Donc elles l'ont vraiment acheté. La courbe jaune c'est pareil, c'est les micro whales. Donc ça a été acheté. Et les retails, eux, ils sont un peu perdus. Donc à mon avis, ce qui peut être pas mal, c'est de voir un prix qui commence à remonter comme ça. Les retails qui achètent, ceux-là qui commencent à stagner. Pareil là. Et à un moment, bah voilà, les retails, eux, vont continuer à acheter. Le prix va range, ok. Les whales vont commencer à vendre et les micro whales également. Et en fait, on va dump tout simplement sur les retails et hop, on pourra partir. Donc maintenant, à voir si le plan peut se dérouler comme ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir un pump and dump actuellement. Je pense qu'on peut venir faire un plus haut, donc au-dessus de ces zones. Hop, je vais retirer l'élément. Au-dessus de ces zones, étant donné qu'on a énormément de liquidation, on a énormément de gens à venir chercher. Et en fait, ça ferait vraiment sens de pump comme ça. On vient autour des 73 et derrière, on peut dump tout le monde. Parce que clairement, ici, il n'y a personne qui va short cette zone-là. Tout le monde va se dire, ok, c'est bon, on a break le triangle ascendant, donc on va pouvoir rebondir dessus et repartir tranquillement. Et non. Et en fait, c'est ça le piège en général, c'est que bah, les tops ne se font pas au moment où tout le monde croit qu'on a un top. Donc tout le monde avait short ici. Tout le monde a short ce mouvement-ci également. Là, on est venu les liquider. Moi, je vois le nombre de commentaires short ou les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi dans les vidéos. Donc il y a dû avoir énormément de personnes qui ont perdu de l'argent là-dessus s'ils l'ont tradé. Parce qu'on parle quand même d'une volade de près de tac tac tac. Ouais, de près de 5000 $. Donc c'est énorme sur Bitcoin. 9%. Donc il faudrait qu'en gros on pump encore de 2-3% pour liquider jusqu'au levier 10. Donc en gros c'est
c'est plutôt easy de le faire. Donc vraiment, ça peut être intéressant de voir la réaction du prix quand on va arriver autour des 72 800 dollars. Et puis je pense qu'à mon avis, on marquera un top à ce moment-là. Ça dépendra des datas. Donc on verra. Mais voilà, la prochaine target, c'est les 72 000 dollars. Maintenant, on verra. J'actualiserai directement les données sur le Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, hein. Et puis ça sera un grand plaisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.